Salut, bonjour à tout le monde, c'est Will Gospel, j'espère que vous allez très bien. Nous sommes dans votre émission Entre nous, décryptage. Ici, nous venons décrypter toutes les vidéos que vous nous envoyez et nous donnons quelques commentaires. Ça peut être des faux comme des vrais pasteurs, des personnes normaux. Nous venons décrypter ces vidéos. Pour commencer, je vous dis générique. Hello, bienvenue dans votre émission. Je suis heureux de vous accueillir. La vidéo va être un peu longue. Likez et partagez, cela va nous permettre d'avancer. Je tiens à vous rappeler qu'aujourd'hui c'est vendredi. C'est notre dernière journée de la conférence avant la soirée des questions qui sera demain. Voici l'affiche. Venez nombreux ce soir. Nous allons parler des sujets extraordinaires et je crois que Dieu a un plan pour vos vies. Voilà pourquoi nous allons commencer avec la première vidéo, si Dieu le permet. On écoute. Roseline Layo, Beyoncé, José, Nathalie Makoma, Whitney Houston. Chers frères et sœurs en Christ, vous avez remarqué, j'ai appelé ces artistes-là parce qu'ils ont tous commencé à l'église et après ils ont quitté l'église pour chanter ailleurs. Yes. Je ne suis pas contre ces artistes, mais suivez très bien ce que je suis en train de dire. Parce que nous réalisons, à chaque fois on pose la question à un artiste profane. Tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as commencé ta musique? Celui-ci va dire, j'étais d'abord choriste à l'église. C'est vrai, vous le savez bien. J'ai commencé à l'âge de 8 ans lorsque j'étais à la chorale. Roseline Layo, elle a commencé à l'église, vous le savez très bien. José, qui chante aujourd'hui, était ma chante. José était ma choriste. C'est José qui faisait mes chœurs en studio. Oui, c'est la vérité. En 2006, à Abidjan, c'est José qui faisait mes chœurs. Reçois la gloire, oh Dieu, mon roi. En fait, je veux savoir où il veut en venir, quoi. Jusqu'à présent, je ne comprends pas. Je veux savoir. Dieu, mon roi, reçois la gloire. Ça, Okay. ça là, c'est José qui a fait ce chœur. Il y a des chansons. Vous voyez, c'est une sœur en Christ, José. Beyoncé a commencé à chanter à l'église. Elles étaient 3. Les 3 filles appelées Destiny Child. Ouais, Destiny Child. Alors, bien avant de chanter, vous voyez Beyoncé. Je pense qu'il est en train d'expliquer pourquoi ces gens-là ont quitté la musique chrétienne. Pourquoi ces gens-là ont commencé dans les chorales. Aujourd'hui, ils sont plus dans les chorales. Qu'est-ce qui a fait que l'église est en train de perdre des adorateurs? Je crois que c'est de ça qu'il va parler. Mais on va le laisser parler, on va écouter. Qui prie d'abord et qui demande la force à Dieu. Mais regardez aujourd'hui notre sœur en Christ. Voyez-vous, Nathalie Makoma, son père, si j'ai une bonne mémoire, était un pasteur. Nathalie Makoma, à l'époque, Whitney Houston. Puis regardez la sœur Nathalie Makoma. Vous la regardez, Nathalie Makoma. Vous la regardez. Ce n'est plus la même chose. Tout a changé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Regardez comment est-ce que Whitney Houston a commencé à l'église. Elle était dans une affaire de drogue. Elle fumait la drogue. Elle vendait de la drogue. C'est ça qu'il a détruit. Fini, Whitney Houston est morte lamentablement. Lamentablement. Mais elle a commencé d'abord à l'église. Est-ce que vous voyez? Oui. Regardez R. Kelly. R. Kelly. Storm is over now. I can see the sunshine. C'est triste, hein? C'est triste. Hein? C'est triste ce qu'il explique. Hein? Cette belle chanson, il était à l'église. Mais plus tard, il a quitté l'église pour chanter dans le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la grande question que je me pose. Qu'est-ce qui s'est passé? Voyez-vous, aujourd'hui, R. Kelly, le voici. La gloire du monde l'a amené et en ce moment, il est en prison. Ouais. Les dernières nouvelles qui nous sont parvenues, il se trouve que, si je ne me trompe pas, il a enfermé pour 20 ans. Voyez-vous, c'est beaucoup, Roseline Layo, c'est elle qui a chanté la chanson de Donnez-nous un peu, on veut goûter. Roseline Layo, c'est l'ivoirienne, là, l'artiste ivoirienne. Voilà. C'est ça, non? Mais aujourd'hui, elle est consciente. Vous voyez,
lors de son concert en France, dernièrement, Roseline Layo s'est mise à genoux. Elle a chanté contre eux tous. Mais vous-même, la seule question que je vais poser, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on commence à l'église et puis on arrête de chanter la louange maintenant à l'église et maintenant... Je pense que si on commence à l'église et puis on arrête de chanter à l'église, il y a quatre choses. Moi-même, je suis chanteur. J'ai fait un album et peut-être 3 singles. Le problème, c'est... Il y a beaucoup de problèmes. Mais je vais attendre qu'il finisse la vidéo et je vais vous expliquer pourquoi ces artistes-là ont laissé l'église pour aller dans le monde. Je vais vous expliquer ça, vous allez comprendre. Moi aussi, j'ai failli aller chanter dans le monde. Je vais vous expliquer ça. On chante dans le monde, c'est ça la question que je pose. Il y en a qui ont dit on peut chanter, non, ça ne fait rien, laissez-les, laissez-les. C'est aussi leur carrière, on n'est pas obligé de chanter uniquement à l'église. Mais voilà Nathalie Makoma, notre jolie Nathalie Makoma, qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Donc la question que je suis en train de poser, qu'est-ce qui n'a pas marché au sein de l'église? Pour que les gens chantent à l'église et puis demain ils se retrouvent en train de chanter dans le monde. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans l'église? Pour que les gens arrêtent la louange, pour qu'ils arrêtent l'adoration au sein de l'église, pour pouvoir maintenant chanter ailleurs. Et quand on pose la question, oui, si Dieu le veut, je reviendrai à l'église. Regardez encore ce grand artiste du nom de Roga Roga, le Congolais. Mais Roga Roga, on lui a posé la question sur le canal. Roga Roga dit quoi? J'ai commencé à chanter dans la chorale, mais c'est même dans la chorale que j'ai appris à jouer à la guitare. Ah, d'accord. C'est ça. Dans les tout début. J'ai commencé à chanter dans la chorale, mais c'est même dans la chorale que j'ai appris à jouer à la guitare. Ah, d'accord. C'est ça. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est la grande question. Ce que j'aimerais dire ici, c'est quoi? Toi qui es chanteur à l'église, tu dois dédier complètement ta vie à Jésus. Amen. Les Lévites sont les exemples. Les Lévites dans la Bible sont consacrés uniquement à Dieu. Amen. Nulle part dans la Bible, on peut remarquer ou on peut lire quelque part, les Lévites ont quitté leur métier pour commencer à chanter dehors. Jamais. Merci. Les Lévites ont commencé à l'église, ils ont fini à l'église. Parce que c'est une fonction à l'honneur de celui qui a créé les cieux. Amen. Uniquement. Uniquement. Donc, si tu es chanteur, sache que tu es lévite. Tu n'es pas appelé à chanter aujourd'hui à cause des difficultés de la vie, à cause des besoins d'argent. Et puis tu quittes l'église pour aller chanter au monde. Non, 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 non. non. Merci. On n'est pas appelé à chanter à l'église. Quand on grandit, on commence à être apprécié par les gens. Et puis on abandonne l'église pour aller chanter dans le monde. Ce n'est pas du tout bon. Ça, on appelle ça la déviation. Et je le répète encore une fois ici. C'est fort, hein? Je n'ai rien contre ces artistes-là. Je n'ai rien contre eux. Mais tout simplement, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes à l'église. On chante à l'église. On prêche à l'église. On reste à l'église. Mais on commence à chanter. Dieu nous donne la belle voix. Et plus tard, on se retrouve dans le monde. C'est ce que je ne comprends pas. C'est pas bon. C'est pas bon. Il commence à prêcher à l'église, prêcher à l'église. Et demain, il abandonne la prédication. Et maintenant, il est en train de faire autre chose dans le monde. Est-ce que vous allez apprécier ça? Vous n'allez pas apprécier. C'est ce que... Voilà. Je vais répondre fort. Ce ne sont pas les seules personnes qui se sont détournées de la foi. Il y a Jota aussi, qui s'est retourné de la foi. Il y a beaucoup d'artistes. Moi-même, quand je voulais commencer la musique, je voulais faire une carrière dans la musique. J'ai rencontré un producteur qui était prêt à me produire. Il m'a appelé, il m'a dit, tu ne chantes plus Jésus dans tes chansons. Tu ne vas plus chanter le gospel parce que le gospel ne va pas payer. Tu vas dans le monde. Donc, il y a 4 raisons qui peuvent faire que ces chantres-là qui chantent à l'église puissent repartir dans le monde. La première raison, c'est manque de soutien. Donc, la plupart des chanteurs qui chantent pour Dieu, il n'y a pas de structures chrétiennes qui aident les adorateurs à avancer. Il n'y en a pas. Beaucoup de studios, c'est pour les païens. Beaucoup de salles, c'est pour les païens. Au fait, les chrétiens n'ont pas de structure. N'ont pas de structure. Et moi, je crois que Dieu est capable de pouvoir faire quelque chose. Tu comprends? Donc, la deuxième chose, c'est l'enseignement. La plupart de ces personnes n'ont pas été enseignées. Ils n'ont pas eu les bases de la louange et de l'adoration. Moi, je me rappelle quand je commençais à chanter, on a fait des bases de la louange et de l'adoration. On nous a enseigné c'est quoi l'adoration. Beaucoup de gens ont des belles voix, mais ils ne se font pas enseigner avant de servir Dieu. Même quand tu es chanteur, tu peux avoir une belle voix, mais il faut que tu puisses écouter
ce qu'on va te dire. Il faut que tu écoutes les bases. Donc, l'enseignement, ils n'ont pas été bien enseignés. Troisième chose, c'est l'envie et la gloire du monde. Tu sais, à un certain moment, quand tu vois que tu n'as pas ce que les autres ont, tu vas chercher à savoir ce qu'ils font. Tu vas leur poser des questions et ils vont t'amener dans d'autres chemins. C'est ce qui se passe. La quatrième chose, c'est l'influence négative de l'environnement. Parce que tu sais, quand tu deviens un artiste et tu deviens connu, il faut éviter certains featuring. Il faut éviter certains concerts. Déjà, quand tu es chanteur chrétien, adorateur, tu te retrouves au milieu des païens. Par exemple, dans un concours des diplômes, un concours des musiques, dans un concours des trophées. Déjà, dès que toi, un artiste qui chante pour Dieu, tu te retrouves dans un lieu où on fait un concours de musique. Ta musique est déjà dangereuse. Tu risques de partir. Et la cinquième chose, c'est lorsque tu signes avec des maisons de disques. Oui, parce que la plupart des producteurs, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est l'argent. Les producteurs s'en foutent que ta musique touche les gens. Les producteurs s'en foutent que les gens soient touchés par ta musique. C'est que le producteur veut que tu vends des CD. C'est que lui veut que les gens regardent ta vidéo. Hein? Donc, c'est très important de le comprendre. Donc, voilà pourquoi ces artistes quittent. Parce que même lorsqu'ils quittent, vous les jugez, vous leur dites que non, ils sont partis dans le monde. Mais lorsqu'ils étaient avec vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez rien fait. Regardez les Whitney Houston, toutes ces personnes, ils ont commencé à l'église, des talents purs. Mais où est-ce qu'ils ont fini? Dans le monde. Donc, moi, je prie pour vous, les chantres qui nous suivez. Ne vous détournez pas de la voix de Dieu. Même quand c'est difficile, accrochez-vous à Dieu. Mais voici moi. Mes CD ne jouent pas dans plusieurs salles. On ne m'invite plus dans les concerts. Mais je pourrais aller chanter pour le monde, dire que je vais confirmer. Non, mais je suis resté chez moi. Parce que je pense que Dieu a un plan pour ma vie. Donc, ne trépassez pas vos limites. Ce n'est pas parce que tu commences à chanter dans le monde que tu seras plus connu que quelqu'un. Au contraire, tu vas détruire. Dieu ne se répand pas de ses dons. Donc, le don de chanter sera toujours en toi. Le don de faire de la musique sera là, même si tu vas chanter dans les boîtes. Mais le plus important est que la gloire que Dieu t'a donnée puisse être pour lui, pas pour les hommes. Donc, que Dieu aide les chantres, tous ceux-là qui m'écoutent aujourd'hui à pouvoir tenir ferme. Ne faites pas comme ces gens-là et restez dans la vérité. On va écouter une autre vidéo avant de partir. Nous dénonçons, mais le fait qu'il y a des faux pasteurs ne veut pas dire que Jésus-Christ n'existe pas. Voilà, c'est ça qui est important. J'aime beaucoup ces frères parce que ce frère, il dit beaucoup de vérité. Le fait qu'il y a des faux pasteurs ne veut pas dire que Jésus n'existait pas. Jésus existe. Mais il faut savoir que Jésus nous avait dit qu'il y aura des faux pasteurs qui vont usurper son identité. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ils ont usurpé l'identité de Jésus. Ils utilisent son identité pour faire de l'argent. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a des faux pasteurs que l'église est gâtée. Non. Donc, c'est très important, il faut comprendre. Ce n'est pas parce que nous, on vient dénoncer les frasques des faux pasteurs que Jésus est faux. Non, Jésus est vrai. Mais sauf qu'il y a des gens qui veulent utiliser son nom pour s'enrichir. Ne veut pas dire que la parole prophétique n'est pas vraie. Ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vrais envoyés de Dieu. Voilà. Le fait qu'il y a des faux pasteurs ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vrais pasteurs. Si, il y a des vrais pasteurs. Moi, je connais des vrais pasteurs qui prêchent la parole de Dieu, qui gèrent des églises avec parole de Dieu. Donc, le fait qu'on dénonce le faux ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vrais. Il y a des vrais qui sont là. Ne veut pas aussi dire qu'il n'y a pas la vraie église sur la terre. Mais de nos jours, si vous remarquez bien cette ambiance qui est actuellement sur les réseaux, ce n'est même pas une affaire des faux pasteurs. C'est plus une affaire des faux pasteurs. C'est maintenant une affaire de dire aux gens, ne croyez plus en Jésus. Ne croyez plus en la Bible. C'est une invention grotesque. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui réussissent à pouvoir avoir des discours très argumentés pour amener les gens à douter de la foi en Jésus. Oui, c'est ça qui est un peu difficile parce que j'ai arrêté vraiment de dénoncer les pasteurs, de dire leur nom depuis un temps. Et pourquoi? Parce que quand tu dénonces trop, tu risques de mettre le flou dans la tête des enfants de Dieu. Vaut mieux donner des conseils, vaut mieux parler doucement pour que les gens comprennent. Et ça, c'est vrai. Tu risques de décourager les bébés spirituels. Mais il faut toujours préciser qu'il y a des vrais pasteurs, il y a une vraie église qui existe. Les gens font maintenant ce qu'on appelle des études spécialisées dans la Bible pour vous montrer les erreurs de la Bible, en fait. C'est fou.
Il vous montre par exemple que Adam et Ève ont eu 2 fils. Et ces 2 fils étaient Caïn et Abel. Caïn ayant tué Abel, comment est-ce que la reproduction a continué? C'est fou. Des gens qui n'ont pas lu la Bible, hein, c'est pas qu'ils ont lu pour comprendre ce qui s'est passé. Ils se sont arrêtés à une histoire qu'ils ont entendue partout et ils prennent des éléments qu'ils ont entendus partout pour venir faire la guerre à la Bible. C'est vrai. Alors qu'une personne qui lit minutieusement le livre de Genèse va se rendre compte que Adam et Ève ont eu d'autres enfants après que Abel soit mort. Oui, c'est vrai. Donc, est-ce que vous avez compris le message de ce frère? Ce frère veut dire que c'est bon de dénoncer, mais il y a des personnes qui profitent des dénonciations pour écarter les gens de la présence de Dieu. C'est très important de comprendre. On dénonce, mais on garde Jésus dans nos cœurs. On dénonce, mais on garde l'identité de Christ en nous. C'est très important. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. C'est exceptionnel, c'est fantastique. Que Dieu soit avec ses frères, je l'aime beaucoup. On va regarder notre dernière vidéo. Il y a 4 vidéos aujourd'hui, c'est lourd. Je voulais vous donner un week-end rempli. Hein? Voilà. Nouveau Testament, nulle part, Jésus-Christ n'a jamais mangé la dîme dans le Nouveau Testament. À part Jésus, tous les apôtres, aucun d'eux n'a jamais mangé la dîme. Voilà l'histoire de la dîme. C'est fou, hein? Jésus-Christ n'a jamais mangé la dîme, ni donné la dîme. Aucun apôtre de Jésus n'a payé la dîme. C'est important ce qu'il dit. C'est un pasteur qui parle là. Ce n'est pas moi, c'est un pasteur qui parle. On va mettre play. Touché à la dîme. Et tout le monde, apôtre Paul, tant qu'on conseil à donner. On voit apôtre Paul, lorsqu'il donne le conseil à donner, il parle en lingala. Il a dit, je ne peux pas donner l'ordre, ce qu'il s'agit de donner l'argent à l'église. L'apôtre Paul parlait de la libéralité. Je vous dis ça tout le temps. Donc, c'est ce que ce monsieur dit. Toutes les offrandes sont volontaires. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Volontairement. Il n'y a pas d'autres offrandes. Il y a pas calculé aussi combien. Combien? Il n'y a pas de calcul d'offrande. Donc, quand vous arrivez dans une église où le pasteur se lève, il dit, vous allez prendre tout l'argent dans vos porte-monnaies, vous allez me donner 400, 500 euros. C'est un voleur. C'est pas un pasteur à écouter. Il faut le laisser tomber. Sinon, vous allez souffrir pour rien. Non. Dans le Nouveau Testament, ils arrêtent. La Bible dit, nous devons donner sans contrainte. On vous fait donner des offrandes. Les pasteurs même exigent une somme d'argent. Et c'est ça qui est malheureux, quoi. Si tu pars chez un homme de Dieu qui te prend, qui t'embrouille, il prend Moïse, il prend l'Ancien Testament, il prend le Nouveau Testament, il t'embrouille. La Bible dit, quand un chrétien se confie à l'Ancien Testament, voit les aînés, quoi il est namis. Amon est l'eau sauté. Il est comme flou. C'est pourquoi Bayaya va profiter na bambon wana pour ça maramuna bango. Il dit quand un chrétien se met dans l'Ancien Testament, il est flou. Je viens d'éternuer. Il est flou. Il peut plus rien voir. Et c'est ce qu'il dit. Quand quelqu'un se fie sur la loi, il va se détruire. Et beaucoup de gens qui parlent de la dîme, c'est des gens qui se fient sur la loi. Ils regardent à la loi, alors que nous avons dépassé la loi parce que Jésus a accompli la loi. Il n'a pas aboli, il a accompli. Quand il a accompli la loi, il nous a donné la libéralité. Donc, on peut payer ce qu'on veut. On peut donner ce qu'on veut. Il a amené la gratuité. Donc, on peut aider un pasteur, mais par ce qu'on veut. Il ne va pas nous imposer. Le problème, c'est quoi? Tu peux lire la Bible, mais se trouver devant un homme de Dieu qui a beaucoup d'argent, un millionnaire, qui était une fois en Europe, aux États-Unis, partout. Et puis, dans ce que il dit, tu peux te retrouver devant un homme de Dieu qui est très riche. Et dès que tu te retrouves devant cet homme de Dieu, il dit, tu peux te retrouver devant un homme de Dieu très riche, qui a beaucoup d'argent, et il va te mentir. Donne à Dieu, tu auras beaucoup. Donne à Dieu, tu auras beaucoup, alors que c'est le mensonge. Lui, il a travaillé pour avoir cet argent. Mais toi, plus tu vas donner, plus tu vas perdre. C'est un peu comme les influenceurs qui viennent sur Internet et qui vendent des cours. Et puis vous dit, j'ai fait ça pour devenir riche. Regardez ma Ferrari, regardez ma voiture. Alors que c'est pas pour lui. Il dit ça juste pour vous pousser à payer ses cours. Et c'est ce que ce monsieur explique. La dîme, c'est une stratégie démoniaque, diabolique aujourd'hui des pasteurs pour vous dépouiller, pour prendre votre argent.
Si moi j'étais vous, je ne donnerais aucun sou à un pasteur qui me réclame de l'argent parce que Jésus m'a sauvé gratuitement. Vous êtes lâche. C'est toi qui es lâche. Tu es manipulable. On te manipule facilement. Mais même si on dit comme Abraham, c'est comme Congolais. Comment je dois aller manger la dîme? Avec quelle loi? Cette loi-là, c'est la loi des Juifs. Chez nous, on n'a pas cette loi. Cette loi, c'est la loi des Juifs. Si je paye la dîme, je dois aussi payer un mouton qu'on va couper la tête. Si je paye la dîme, je dois aller à Jérusalem pour payer la dîme. C'est ce qu'il dit. Ceux qui n'ont les dîmes, il faut pas que nous coupions tout, il faut commencer à pratiquer les tout. Parce que c'est seulement les dîmes. On a interdit, si on touche un biso, c'est péché dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi nous les chrétiens, on nous a dit, vivre Babylone qu'on a les sous-soutés. Et ça dit que la histoire, et ça qui Zambe Asaki na bayuda, tu histoire about de Nengezalaki, Nengezambabandaki, mais donc Dieu, aujourd'hui avec Jésus-Christ, il n'y a pas de dîme à payer. Il n'y a pas. Tout pasteur qui te fait payer la dîme, c'est un menteur, c'est un voleur. Faut pas l'écouter. Donc, c'est très important ce qu'il a dit. Moi, j'ai aimé. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, c'est ici que nos vidéos finissent. Hein? Ne me portez pas rigueur, je suis grippé. Je suis très grippé, donc la grippe me dérange. Ça va aller. Donc, dites-moi ce que vous pensez de ces vidéos. Hein? Ce que vous pensez. Hein, pourquoi les chantres quittent l'église pour aller chanter dans le monde? Est-ce que c'est l'influence négative? Est-ce que c'est des sorciers? Est-ce que c'est parce qu'ils ont besoin d'argent? Est-ce que toi aussi t'es arrivé en tant que chantre de quitter l'église pour aller chanter ailleurs? Parce que je me rappelle d'un frère, il s'appelait François. Le mec, il jouait au piano les samedis soirs dans les boîtes de nuit et les dimanches soirs, il jouait dans les églises les dimanches. Et c'est ce qu'il faisait tous les jours. Parce qu'il avait besoin d'argent. Et je connais même des choristes qui chantaient pour des artistes connus dans le monde, mais qui étaient des choristes dans les églises. Est-ce que ces choses-là sont autorisées ou pas? Bon, dites-le moi, commentez et partagez la vidéo. Permettez aux gens de pouvoir nous écrire, liker la vidéo, envoyez ça à vos amis. J'espère que ce matin, j'ai été très simple. J'ai pas voulu trop parler. Comprenez ma grippe, hein? Les temps changent, on passe à l'automne, donc il y a des feuilles, pollen, je suis allergique. Mais à part tout ça, je me porte très bien. N'oubliez pas, on se voit ce soir pour notre dernière journée de prédication sur la conférence Impact Zoé 2024 qui a pour titre « Laissez partir mon peuple ». Venez nombreux, nous allons célébrer, nous allons écouter le message et nous allons dire « Dieu gagne toujours ». Bonne journée, soyez bénis. Like la vidéo et partage. Permet à quelqu'un de comprendre ce que j'ai dit ici. Je vous aime. Bon week-end à tout le monde. Bye bye et ciao. One, two, three, four, action.